Loué soit Jésus-Christ. J'aime Jésus et toi. Rendons grâce à Dieu ce matin pour le don de la vie et pour le partage de cette parole. Je suis le Père Georges Bitego, Père Palotin, en mission en Afrique du Sud dans l'archidiocèse de Durban. Nous célébrons Saint Barnabé, apôtre de Jésus-Christ. Il était le premier évêque, disons, d'Antioche, là où il y a eu les premiers baptêmes. Les premiers chrétiens sont venus d'Antioche. Il était un homme vertueux. Frères bien-aimés, pouvons-nous parler de nous-mêmes aujourd'hui comme hommes ou femmes vertueux? C'était un homme plein d'esprit, plein de foi. En tant que chrétien, celui-là qui suit Jésus-Christ, suis justement animé par l'Esprit Saint? Suis-je réellement plein de foi? Est-ce que j'agis en fonction, en relation avec la foi? Saint Barnabé, priez pour nous et soutenez-nous dans notre cheminement. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 26, les chapitres et les versets 13. Et nous lisons aussi l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer au jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter une offrande à l'autel, est-ce que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi? Laisse là ton offrande. Là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton frère, ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge ne te livre aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frère bien-aimé, je me posais bien la question, que signifie être juste? Dans ce contexte bien précis, n'est-ce pas plaire à Dieu? N'est-ce pas être acceptable ou agréable à Dieu, comme nous le rappelle saint Paul dans la lettre aux Romains chapitre 12, verset 1, et en observant la loi, bien sûr, la Torah. Être juste, n'est-ce pas être obéissant à Dieu? Écouter sa voix, obéir à sa parole, à son instruction, comme l'a si bien fait Joseph dans l'évangile de saint Matthieu chapitre 1 verset 19. Et Joseph,
obéit à la parole de l'ange qui lui dit, n'aie pas peur de prendre Marie comme ton épouse. Joseph était considéré comme un homme juste. La justice. N'est-ce pas aussi avoir la foi? Abraham a eu la foi en Dieu et cela lui a été compté pour juste. Et David aussi. Dans la lettre aux Romains chapitre 4, verset 1 à 2, nous voyons bien ces éléments de justice qui apparaissent. Le Christ Jésus, c'est loin de Dieu, c'est lui qui a reçu l'onction de Dieu, a accompli la loi et il nous a encore hier qu'un i ne sortira de cette loi, ne sera enlevé de cette loi. Il est dans la parole de Dieu. Il accomplit toutes les Écritures. La loi s'accomplit en lui. En écoutant Jésus, en écoutant sa parole, en mettant sa parole en action, on est juste. Et là, on arrive au royaume de Dieu. Contrairement aux pharisiens qui lui font la sourde oreille, qui s'attachent plutôt à la pratique externe de la loi qu'à la foi en Jésus, qui justement est venu dans le monde pour sauver le monde, surtout afin que le monde puisse croire en lui. Les pharisiens s'attachent à la partie extérieure de la loi, sans amour, sans compassion. Bien au contraire, le chrétien que nous sommes aujourd'hui est appelé à s'attacher à Jésus, qui est la source de la vie. C'est lui qui est la source de la vie et non le contraire. C'est Dieu qui initie notre salut et non le contraire. La justice des pharisiens consistait à faire plaisir aux hommes, à rester attachés au déroulement extérieur de la loi. Mais alors, Dieu, lui, plutôt nous montre son amour. Dieu est amour. Et son amour est gratuit. Et c'est que certainement les pharisiens n'ont pas compris, qu'il ne s'agit pas de s'attacher à la loi de façon extérieure, mais plutôt de vivre dans l'amour et dans la liberté. Très souvent, nous pouvons tomber dans le piège des scribes et des pharisiens. Nous pouvons tomber dans le piège du spiritualisme ou alors penser que nous sommes sauvés par nos œuvres. Bien-aimés, nous ne pouvons ni acheter le salut, ni acheter la grâce divine. Très souvent, on peut se dire, oui, j'ai un problème, j'ai telle situation, il faut que je jeûne. Et c'est bien. Mes frères et sœurs, le jeûne, la prière, les pénitences, les neuvaines de prière n'achètent pas le salut, et n'achètent pas la guérison, n'achètent pas la délivrance, n'achètent pas la paix, n'achètent pas la grâce divine. Bien au contraire, nos prières, nos jeûnes, nos pénitences, nos neuvaines nous aident à ouvrir notre cœur pour recevoir la grâce divine qui est déjà là. Comme chrétiens, nous sommes invités comme le Christ qui a un amour gratuit, qui se sacrifie. Dieu est toujours sacrifice. L'amour de Dieu est toujours sacrifice. L'amour de Dieu est toujours un don gratuit. Nous aussi, nous devons nous habituer à nous donner gratuitement, à se laisser guider par le service gratuit qui nous vient de la croix de Jésus-Christ, qui donne sa vie pour ses amis, pour nous. Et il nous invite à faire autant. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Saint Barnabé, que nous célébrons aujourd'hui, n'est donc-il pas un modèle?
de la justice divine. Il a donné sa vie par amour pour Jésus, afin que par sa mort, la semence de la foi puisse grandir en nous et dans l'Église. Saint Barnabé, priez pour nous. Je prie afin que tu puisses ouvrir ton cœur, mon frère, ma sœur, à une relation plus profonde avec Jésus qu'à un attachement sec et unilatéral à la loi. Et que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée.